La dimension christique. Avant que j'entre dans mon propos, je voudrais déjà donner l'étymologie ici du mot Christ, qui en grec est Christos, c'est-à-dire que Christ vient du mot Christos en grec, qui veut simplement dire l'élu de Dieu, le oint de Dieu, ou le Messie. Voilà en fait ce que veut dire Christ, qui à la base est Christos. Alors, je voudrais parler ici de la dimension christique. Quand on parle de la dimension christique, on a essayé de le rendre très inaccessible, parce que l'homme mental, c'est ça. L'homme mental, quand il va faire une découverte, quand il va avoir une certaine connaissance, il va essayer de la cacher au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des peurs. On veut la primeur de l'information, on veut être le premier, on veut être le pionnier dans ce qu'on a découvert. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, depuis que l'être humain est. L'être humain, il aime cette exclusivité qui lui est réservée à lui et à lui seul. Quand il a découvert quelque chose, plutôt que de mettre la chose au service de l'humanité, au service des autres, pour que les autres, comme lui, deviennent donc éclairés, non. On va créer des énigmes, on va créer des mystères. Et c'est tout ce que la religion a fait. Il y a des livres qu'on a cachés, il y a des connaissances qui ne sont révélées que entre guillemets à ceux qu'ils appellent les élites, ou justement les maîtres, ou les personnes que eux ils ont érigées en sachant, vous voyez. Et c'est pour ça que d'ailleurs on vit ce qu'on vit dans le monde en fait. Mais quand vous y réfléchissez, vous vous rendez vite compte que tout nous a été donné à ciel ouvert en fait. C'est parce qu'on est dans certaines croyances, c'est parce qu'on est on croit en certaines vérités, que finalement on a été enfermé dans ces mensonges-là. Vous voyez? Toutes les guéguerres qu'il y a entre les religions, toutes les guéguerres qu'il y a dans le monde, c'est à cause de ça. C'est qui sera le premier, c'est qui sait plus que l'autre, c'est qui détient la vérité. En fait, depuis que le monde est monde, ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais je voudrais ici vous inviter une fois de plus à vous poser les bonnes questions. Parce que moi, l'objet de ma chaîne, c'est toujours ça. C'est vous inviter à la réflexion. Ne pas être juste des automates, des gens qui suivent et qui appliquent à la lettre ce qu'on leur a dit. Vérifiez par vous-même, appliquez-le dans votre vie. Voyez si ça fonctionne ou pas. Parce que votre vérité, elle est unique. Votre vérité ne sera jamais celle du voisin, elle ne sera jamais celle de votre mère, elle ne sera jamais celle de votre mari et vice-versa. Parce que vous êtes unique en vous-même, vous avez une histoire unique. Vos gènes sont uniques, votre ADN est unique. Vous êtes unique dans toute votre entièreté, dans l'entièreté de votre être. Et ça, il faut que vous le compreniez. La dimension christique, c'est ni plus ni moins ce que je vous enseigne ici. Et ce que beaucoup ont compris, qui est enseigné là à l'extérieur, là dans le monde. Vous allez trouver énormément d'enseignements. Mais ne compliquons pas Dieu. Dieu, il est très simple. Quand vous avez compris le principe que tout est un, que toi, tu es indivisible de la source, que toi, tu es indivisible de tout ce qui est. Tu as compris qui tu es. Ça, c'est les fondamentaux de ce que l'être humain doit comprendre et doit savoir. Tout le reste, ça va être de la lecture, ça va être de la connaissance, bien entendu, une connaissance supplémentaire. Mais
Tu as besoin de savoir ce que je suis en train de dire parce que c'est une loi fondamentale. Si tu n'es pas d'accord avec ce principe, je crains que tu as encore beaucoup à apprendre. Tout est un. Toi, être humain, tu es indivisible de ta source, de la source, de Dieu, du Créateur. Tu ne peux être séparé de lui. Donc si tu crois en la séparation, ça veut dire que tu crois à un mensonge. La séparation n'existe pas. Ton mental te joue des tours. Ton mental te fait croire en l'illusion de la séparation. Mais la séparation n'a jamais existé. Tu ne peux jamais être déconnecté de Dieu. Tu ne peux jamais ne pas être connecté à ta source. C'est l'illusion de ton mental. À cause de quoi? À cause de tes doutes, à cause des expériences que tu vis, que tu as jugées mauvaises, que tu as jugées affreuses, que tu as jugées injustes. C'est à cause de tout ça. Ça a créé en toi le doute, ça a créé en toi l'amertume, ça a créé en toi le dégoût de certaines choses, ça a créé en toi ceci et cela. C'est pourquoi tu as l'impression que tu es séparé de Dieu à un moment. Tu n'es jamais séparé de Dieu. Je vais te prendre un exemple. Une personne lambda qui ne connaît rien de Dieu, qui ne prie pas, qui se dit athée, comment elle arrive à sortir d'outre-tombe? Comment elle arrive à renaître de ses cendres? Une personne, je prends l'exemple ici d'une personne qui est à terre, qui ne voit plus le bout, qui est accablée de problèmes, de dettes, de tout ce que vous voulez. Imaginez une situation hyper compliquée pour une personne. Mais comment cette personne fait pour se relever un jour? Vous pouvez prendre tous les cas qui existent dans le monde. À un moment donné, il faut qu'il y ait cette conscience, il faut qu'il y ait cette prise de conscience, comme cette clarté, même pendant une seconde, où il se reconnaît comme étant celui qui peut trouver des solutions, celui qui peut avoir accès aux réponses qu'il recherche. Et ça se passe comme ça pour tout le monde. Prenez tous les exemples que vous voulez. Des gens qui étaient à terre, des gens qui pensaient ne plus se relever, des gens qui avaient perdu goût à la vie, des gens qui n'avaient plus espoir. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où ils n'ont plus du tout espoir et ils peuvent demeurer dans cette situation pendant 15, 20 ans, 30 ans parce qu'ils sont tellement amers qu'ils ont décidé de ne pas s'ouvrir au pardon, de ne pas s'ouvrir à autre chose. Mais jusqu'au jour où il y a une prise de conscience, c'est cette transition-là entre le moment où la personne est à terre et le moment où il y a cette petite lueur d'espoir. Il y a comme ce déclic en lui qui va lui dire « Je mérite mieux que ça. Je ne peux pas continuer dans cette situation. Il faut que ça change. Il y en a marre. Il faut qu'il pousse une gueulante. Il faut qu'il y ait cette colère, comme j'appelle ça, cette colère sainte en lui, qui va petit à petit révéler le guerrier en lui, révéler le géant. Et c'est là où il va se rendre compte que les réponses ont toujours été là. Mais c'est parce qu'il était fermé à ces réponses qu'il ne pouvait pas voir ces réponses. Donc vous voyez bien que la connexion, elle est toujours là. La connexion avec le plus grand que tu es, le plus grand que toi. La connexion avec ton être supérieur, la connexion avec ton Dieu, la connexion avec la source, la connexion avec ton Créateur est toujours là. C'est parce que tu te fermes, tu as l'illusion que tes problèmes sont plus grands. Tu as l'illusion que les difficultés que tu as, elles sont irréversibles. Tu as l'illusion que ce que tu es en train de vivre, tu ne peux pas t'en sortir. Et parce que tu penses comme ça, parce que tu ne vois que des voies sans issue, comment tu peux voir l'issue? Tu ne peux pas voir l'issue. Parce qu'en toi, tout est barricadé, tout est fermé. Mais or, la connexion a toujours été là. Quand tu commences à t'ouvrir, là, tu vois qu'en fait, le Créateur est toujours là, que la connexion a toujours été là, que ta source est là. C'est parce que tu ne veux pas l'entendre, parce que tu ne veux pas l'écouter. Vous comprenez? Donc l'état christique, on en entend parler beaucoup dans tous les mouvements évangéliques, même spirituels et tout ça. C'est quoi la dimension christique? La dimension christique, ce n'est ni plus ni moins te connaître profondément et pouvoir vivre à partir de cet état-là.
C'est-à-dire, tu sais que tu es un avec le Père, tu es un avec le Créateur, tu es un avec la source et que tu es un avec tout ce qui est. Je dis bien tout ce qui est. Même ce que tu n'aimes pas fait partie de toi. Sinon, Dieu ne serait pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Réfléchissez-y. Comment tu peux dire que Dieu est toute chose et tu décides de dire que le mal ne fait pas partie de lui? Or, le problème ici, c'est parce que toi, tu as jugé la chose mal. C'est pourquoi tu penses que Dieu étant bien, Dieu ne peut pas être partisan du mal. Le mal, c'est toi qui lui donnes la définition du mauvais. C'est toi qui lui donnes la définition du mal. En soi, la chose, elle est neutre. En soi, elle est neutre. Tout ce qui existe est neutre. C'est quand tu décides de lui donner une direction que la chose prend la direction que tu lui donnes. Donc, que ce soit le bien, que ce soit le mal, c'est neutre à la base. C'est toi qui vas dire que je n'aime pas ceci, je vais l'appeler l'injustice. Et donc, quand tu verras un comportement contraire à ce que tu viens de voir, tu vas lui donner le nom de justice. Mais, tu verras que autour de toi, ce que toi tu appelles justice, pour d'autres, c'est de l'injustice. Ce que toi tu appelles bien, pour d'autres, c'est mal. Donc finalement, on retient quoi? Qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien? Donc c'est toi qui donnes ici les définitions aux choses. C'est toi qui donnes ici la direction aux choses. Les choses en elles-mêmes, elles sont pures, elles sont neutres. Parce que tout est possibilité à l'infini. Absolument tout. Et donc, si tu crois en cela, tout est un, et que tu fais le un avec le tout, avec tout ce qui est, avec tout ce qui existe, tu crois en cette nature de toi. Tu commences à vivre selon cette nature. Donc tu vis en toute conscience, en pleine conscience. Vivre en pleine conscience, ça veut simplement dire être tout simplement conscient de qui tu es à chaque instant. Tu es tout le temps conscient. Tu sais que là, ce qui m'arrive, c'est une expérience. Je ne vais pas y donner une définition plus prononcée ou moins prononcée. Cette expérience est juste là. Bon, ok, qu'est-ce que cette expérience est là pour m'apprendre? En fait, c'est toi qui décides ce qui est et ce qui n'est pas. La dimension christique, c'est simplement transcender les 5 sens que tu as. C'est ça, vivre en tant que Christ, en tant qu'un Christ. Et les Christ, il y en a plein. On est tous des Christ à un moment donné. Dès le moment où tu transcendes tes 5 sens, que tu arrives à être un avec cette part de toi divine de façon consciente et de être dans l'expérimentation de cela, voilà le Christ qui est là en train d'être. Des Christ, on est tous des Christ à un moment donné. L'idéal, c'est de l'être le plus souvent. C'est simplement ça en fait. Or, on a voulu mystifier les choses. Le Christ, il faut, avoir une barbe blanche. Il faut voler dans les airs. Il faut parler un langage que les autres ne comprennent pas. Il faut transformer l'eau, en vin. Tout ça, on vous montre juste la capacité qu'a l'homme. La capacité qu'a l'être humain. L'être humain est capable de choses qu'il n'a pas idée. Parce qu'il ne se connaît pas justement. Mais le jour où tu comprends ta dimension christique, le jour où tu sais que tes 5 sens ne te gouvernent plus. Or, le monde est gouverné par les 5 sens. Et les 3/4 de la planète vivent selon leurs 5 sens. C'est pourquoi il y a la douleur, c'est pourquoi il y a des problèmes, c'est pourquoi il y a les larmes. Plus on va se connaître, plus on va vivre selon cette source que nous sommes, selon cette dimension christique, plus on verra, on trouvera la vie très aisée, très simple. Est-ce que je suis en train de vous dire ici que c'est facile? Ce n'est pas facile. Ça dépend de comment tu veux le voir. Mais c'est juste qu'il faut que tu prennes conscience de qui tu es. C'est la base de tout. C'est la base de toute chose. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas où tu vas. Donc, tu dois savoir qui tu es. Et c'est ça, être Christ. Être Christ, c'est simplement transcender la matière. Transcender tes 5 sens. C'est-à-dire que quand tu vois une situation, quand tu vois quelque chose apparaître, c'est toi qui décides comment tu voudrais que la chose soit. Mais ce n'est pas la chose qui décide pour toi.
Or, le monde vit de cette manière-là. Quand on voit des situations, on se dit, ah voilà, c'est fini pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Là, tu te laisses diriger par tes 5 sens. Parce que tes 5 sens, c'est la peur. Tes 5 sens, c'est l'angoisse. Tes 5 sens, c'est le doute. Tes 5 sens, c'est tout ce qui n'est pas du divin. Comprends ça, mon ami. Comprends ça. Tu es plus que tes 5 sens. Tu es plus que ton petit poste professionnel. Tu es plus que ton salaire. Tu es plus que tout ce que tu pourras jamais accomplir dans le monde. Tu es bien plus que ça. Mais il faut que tu en aies conscience. Et quand tu marches, sache que tu es en train de marcher. En toi, il y a la vie. En toi, il y a tout ce qui découle de la vie. En toi, la source réside. Donc, une autre source, autre que celle qui est en toi, ne peut pas venir te corrompre. Ne peut pas venir te tromper. Or, combien de fois nous sommes trompés? Combien de fois nous avons cru en des choses que nous ne sommes pas? Vous comprenez, les amis? Ici, dans ma chaîne, je simplifie la spiritualité. Je vous ai dit, ma spiritualité, elle est simple et pratique. Moi, je ne vais pas vous demander, pour être spirituel, il faut être comme ceci. Il faut manger que de l'herbe. Il faut boire de l'eau, je ne sais pas, 8 fois par machin. Il faut jeûner, je ne sais pas combien de fois par mois. Il faut se purifier. Toutes ces choses, tu les fais parce que tu en as envie, pas par besoin. Parce qu'en réalité, tu es la source. Et parce que tu es la source, tu n'as besoin de rien en réalité. Mais tu fais des choix. Tu dis, tiens, j'ai envie de me purifier, alors je me purifie. Mais même cette purification, tu sais très bien, tu ne peux pas y accorder plus d'importance que toi-même parce que tu sais qu'en réalité, ta source est parfaite en toi. Vous comprenez? C'est ça la nuance. C'est que vous utilisez ce que vous utilisez comme des outils simplement. Mais ça ne pourra jamais être l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. Vous êtes l'essentiel parce que vous êtes l'essence divine. Donc la dimension christique, c'est transcender les 5 sens. C'est ne pas se fier à tes émotions comme étant la vérité. Ta vérité, elle est plus profonde. Ta vérité, c'est ta nature divine et tout ce qui en découle du divin. Donc, quand tu es dans la peur, sache qu'en toi, il y a la joie, il y a la paix. Donc, cette peur est là simplement pour te dire qu'il y a quelque chose que tu as mal jaugé. Il y a quelque chose que tu regardes pas de la bonne manière. Parce que le divin en toi, il ne voit que la paix partout. Donc celui qui est en train de voir la peur ici, celui qui ressent la peur, ce n'est pas le divin en toi. Donc là, cette émotion de la peur est là simplement pour te rappeler qui tu es et qui tu n'es pas. Après, à toi de faire le choix de ce que tu veux croire et non. Tu es un Christ. À chaque instant, que tu te rappelles qui tu es. Tu es un Christ à chaque instant que tu transcendes, que tu dépasses tes émotions, tes 5 sens. Tu es un Christ à chaque instant que tu peux donner la direction des choses aux choses, que tu peux donner la définition des choses aux choses, parce que tu es la source de tout, parce que c'est toi qui décides de tout, parce que c'est toi qui es au milieu de toute ta création. Et si tu le crois, plus tu vas le croire, plus tu vas l'incarner, plus ça va se voir dans tout ce que tu fais. Je vous appelle ici, les amis, à vous poser la question là-dessus. Ne voyez pas le Christ comme quelque chose d'inatteignable, d'inaccessible. Ça, c'est ce que les religions nous ont appris, que c'est donné à une certaine élite, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Il faut être d'un certain seuil. Ça, c'est un mensonge. Dieu est en toutes choses, Dieu est en tout le monde. Si tu crois en cette loi, cette première loi que Dieu est toutes choses, alors cette histoire de Christ ne sera plus un mystère pour toi. Tu vas le voir simplement comme quelque chose de d'inné, comme quelque chose d'acquis, parce que c'est ce que tu es. Je te souhaite de comprendre ce mystère que tu es. C'était Genesis.